Bienvenue dans cette église Notre-Dame de l'Ascension à Étretat. Pour cette messe, il faut bien l'avouer, un peu spéciale. Ça reste le dimanche des rameaux et de la Passion pour nous tous, mais nous le vivons d'une manière particulière. Les uns et les autres, chez nous, nous sommes reliés par le biais de cette messe vidéo enregistrée ici pour vous tous. Pas seulement les paroissiens de Saint-Gabriel-Cap-de-Caux, mais tous les chrétiens du diocèse du Havre qui pourront ainsi prier ensemble, je l'espère, unis avec tous les prêtres du diocèse et notre évêque, bien sûr. Et vous particulièrement, les jeunes de la pastorale des jeunes, qui deviez fêter cette journée mondiale de la jeunesse diocésaine avec notre évêque à Fécamp. Bien sûr, les circonstances ont obligé d'annuler cette fête, ce rassemblement festif. Mais nous voulons manifester notre solidarité et notre unité par le biais de cette célébration, maintenant, celle des rameaux et de la passion du Christ. Laissons-nous conduire à travers le récit de sa passion jusqu'au terme de sa révélation, la Pâque, la résurrection du Christ, la vie éternelle qu'il nous a promise et qui a déjà commencé pour chacun et chacune d'entre nous. En signe de cette victoire, je bénis maintenant ces rameaux qui sont situés au-dessus du puits dans cette église qui nous rappelle l'eau vive dont le Christ a révélé à la Samaritaine l'existence. Oui, Seigneur, que ton eau vive, celle de la passion et de ta résurrection, nous fortifie maintenant au début de cette semaine sainte que nous allons vivre de manière si particulière les uns et les autres, à la fois isolés et pourtant unis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Augmente la foi de ceux qui espèrent en toi, Seigneur. Exauce la prière de ceux qui te supplient. Nous tenons à la main ce rameau pour acclamer le triomphe du Christ, pour que nous portions en lui des fruits qui te rendent gloire. Donne-nous de vivre comme lui, en faisant le bien. Lui qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Voici que s'ouvrent pour le monde les portes de la ville. Hosanna, béni sois-tu Seigneur. Pourquoi fermerez-vous sur moi la pierre du tombeau dans le jardin? Dieu sauveur, oublie notre péché, mais souviens-toi de ton amour, quand tu viendras dans ton royaume. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous reconnaissons en ce début d'Eucharistie que nous avons besoin de la miséricorde infinie du Seigneur sur chacune de nos vies et nous l'implorons. Prends pitié, Seigneur, oh Seigneur, prends pitié, Seigneur, oh Seigneur, prends pitié. Prends pitié, oh Christ.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse une nouvelle fois miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'en la lumière de la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples, pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve puisqu'il est son ami. Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens à mon aide. Tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom, qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote,
se rendit chez les grands prêtres et leur dit : « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus : « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit : « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui, le maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara : « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, chacun son tour. « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit : « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond : « C'est toi-même qui l'as dit. » Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et, le donnant aux disciples, il dit : « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit : « Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Prenant la parole, Pierre lui dit : « Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi, je ne tomberai jamais. » Jésus lui répondit : « Amen, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Pierre lui dit : « Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent de même. Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit : « Asseyez-vous ici, pendant que je vais là-bas pour prier. » Il emmena Pierre, ainsi que Jacques et Jean, les 2 fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors : « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant, et il disait : « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » Puis il revient vers ses disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre : « Ainsi vous n'avez pas eu la force de veiller seulement 1 heure avec moi ? Veillez et priez, pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » De nouveau, il s'éloigna et pria. Pour la 2e fois, il disait : « Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Revenu près des disciples, de nouveau il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil.
Les laissant de nouveau, il s'éloigna et pria pour la 3e fois, en répétant les mêmes paroles. Alors, il revint vers les disciples et leur dit : Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. Voici qu'elle est proche, l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici qu'il est proche, celui qui me livre. Jésus parlait encore, lorsque Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une grande foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les grands prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit : Salut, Rabbi. Et il l'embrassa. Jésus lui dit : Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ils s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. L'un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus lui dit : Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père ? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges. Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures selon lesquelles il faut qu'il en soit ainsi ? À ce moment-là, Jésus dit aux foules : Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons ? Chaque jour, dans le temple, j'étais assis en train d'enseigner et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les Écritures des prophètes. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'emmenèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait à distance jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Ils n'en trouvèrent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, il s'en présenta 2 qui déclarèrent : Celui-là a dit : Je peux détruire le sanctuaire de Dieu et, en 3 jours, le rebâtir. Alors le grand prêtre se leva et lui dit : Tu ne réponds rien ? Que dis-tu des témoignages qu'il porte contre toi ? Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit : Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répond : C'est toi-même qui l'as dit. En tout cas, je vous le déclare. Désormais, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant : Il a blasphémé. Pourquoi nous faut-il encore des témoins ? Vous venez d'entendre le blasphème. Quel est votre avis ? Ils répondirent : Il mérite la mort. Alors ils lui crachèrent au visage et le giflèrent. D'autres le rouèrent de coups, en disant : Fais-nous le prophète, ô Christ. Qui t'a frappé ? Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une jeune servante s'approcha de lui et lui dit : Toi aussi tu étais avec Jésus, le Galiléen. Mais il ne nia devant tout le monde et dit : Je ne sais pas de quoi tu parles. Une autre servante le vit sortir en direction du portail, et elle dit à ceux qui étaient là : Celui-ci était avec Jésus, le Nazaréen. De nouveau, Pierre le nia en faisant ce serment. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre : Sûrement toi aussi tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, ta façon de parler te trahit. Alors, il se mit à protester violemment et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Et aussitôt un coq chanta.
Alors Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Il sortit et, dehors, pleura amèrement. Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mettre à mort. Après l'avoir ligoté, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Alors, en voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l'avait livré, fut pris de remords. Il rendit les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. Il leur dit : J'ai péché en livrant à la mort un innocent. Ils répliquèrent : Que nous importe? Cela te regarde. Jetant alors les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se pendre. Les grands prêtres ramassèrent l'argent et dirent : Il n'est pas permis de le verser dans le trésor, puisque c'est le prix du sang. Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer les étrangers. Voilà pourquoi ce champ est appelé jusqu'à ce jour le champ du sang. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Ils ramassèrent les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui fut mis à prix, le prix fixé par les fils d'Israël, et ils les donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus déclara : C'est toi-même qui le dis. Mais, tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit : Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi ? Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit : Qui voulez-vous que je vous relâche ? Barabbas ou Jésus, appelé le Christ ? Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire : Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit : Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ? Ils répondirent : Barabbas ! Pilate leur dit : Que ferai-je donc de Jésus, appelé le Christ ? Ils répondirent tous : Qu'il soit crucifié ! Pilate demanda : Quel mal a-t-il donc fait ? Ils criaient encore plus fort : Qu'il soit crucifié ! Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule, en disant : Je suis innocent du sang de cet homme. Cela vous regarde. Tout le peuple répondit : Son sang, qu'il soit sur nous et nos enfants. Alors il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite et, pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant : Salut, roi des Juifs ! Et, après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène.
Ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivés en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, et il restait là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors on crucifia avec lui 2 bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête, ils disaient : « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu et descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens, en disant : « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël. Qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu. Que Dieu les délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit : je suis fils de Dieu. » Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte : « Élie, Élie, lema sabachthani » ce qui veut dire : Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'ayant entendu, quelqu'un de ceux qui étaient là disait : « Le voilà qui appelle le prophète Élie. » Aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et il lui donna à boire. Les autres disaient : « Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. » Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent, et, sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et dirent : « Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. » Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvait Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Comme il se faisait tard, arriva un homme riche, originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph, et qui était devenu, lui aussi, disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on le lui remette. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul immaculé et le déposa dans le tombeau neuf, qu'il s'était fait creuser dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. Le lendemain, après le jour de la préparation, les grands prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate, en disant : « Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit, de son vivant, 3 jours après, je ressusciterai. Alors, donne l'ordre que le sépulcre soit surveillé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent au peuple, il est ressuscité d'entre les morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. » Pilate leur déclara : « Vous avez une garde, alors organisez la surveillance comme vous l'entendez. » Ils partirent donc et assurèrent la surveillance du sépulcre,
en mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant la garde. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, vous savez qu'il existe sur Terre un point le plus bas. C'est la mer Morte, en Palestine, moins 422 mètres sous le niveau de la mer. Et vous connaissez le point le plus élevé de notre planète, l'Everest, 8847 mètres. On apprend ça au collège et on s'en souvient après. Dans chacune de nos vies, il y a un jour où nous connaissons son point le plus bas. Mais chacune de nos vies est aussi appelée à connaître son point le plus élevé. Le Christ Jésus, nous venons de l'entendre, n'échappe pas à cette règle. Puisqu'il a voulu épouser notre condition humaine, son point le plus bas à lui, c'est sa crucifixion, sa mort sur la croix. Et son point le plus haut, c'est sa résurrection. Ce que dit la foi chrétienne, c'est que le Christ Jésus rejoint chacune de nos vies humaines en son point le plus bas pour l'amener en son point le plus élevé. Ainsi qu'à ses apôtres au soir de sa vie, Jésus nous glisse à l'oreille en ces temps de crise, « Je suis avec toi sur ton lit d'hôpital, intubé, et qui ne verra pas cette messe. Je suis avec toi qui soigne 24 heures sur 24 tous ces malades et qui n'aura pas le temps, ni même l'énergie, de visionner cette vidéo trop épuisé en rentrant à la maison. Je suis avec toi, dit Jésus, toi qui es confiné en EHPAD, coupé du monde. Et je suis avec toi qui es sur le point de passer sur l'autre rive et qui cherche désespérément une main secourable. Je suis avec vous tous, nous redit en ce dimanche de la Passion Jésus-Christ. N'ayez pas peur, je suis descendu à l'infiniment bas et j'ai vaincu ce qui vous effraie. Ce que nous dit encore l'Évangile de Jésus-Christ, c'est que chacun doit savoir qu'au point le plus bas de sa vie, lorsqu'il arrive, il est attendu. Un rendez-vous secret, une promesse lui est faite, celle d'être rejoint par celui qui a atteint le point le plus bas de toute l'histoire de l'humanité. Parce que le Verbe, Jésus, le Christ, était le sommet de la création et qu'il s'est abaissé de manière abyssale. Jésus nous emmène dans sa passion. Il nous ramène de l'enfer et nous précède en cet Everest qu'on appelle la vie éternelle.
Il a déjà gagné la bataille de nos vies et commencé le relèvement de toute l'humanité. Pas seulement celui des apôtres, pas seulement celui de ses proches et de ses premiers amis, mais le relèvement de tout être humain qui met sa confiance en lui. En lui, le serviteur qui a consenti à souffrir pour nous tous. En lui, le Fils bien-aimé du Père qui s'est abaissé jusqu'aux profondeurs de l'humanité. En lui, le Messie acclamé et bafoué qui s'est donné jusqu'au dernier souffle. Le vois-tu qui te tend la main? L'entends-tu qui espère ton oui? Désormais, tu n'as plus rien à craindre. Le vivant est avec toi. Tu es en chemin de résurrection. Frères et sœurs, avec toute l'Église, nous voulons redire ensemble la foi que nous avons reçue des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce jour des rameaux, qui correspond à la journée mondiale de la jeunesse voulue par le pape, et en communion avec toute l'Église universelle, les jeunes de la pastorale des jeunes de notre diocèse ont composé cette prière universelle. Avec eux, nous nous tournons vers le Seigneur. Seigneur, nous te confions tous les malades et leurs familles, toutes les familles endeuillées. Nous te prions pour que chacun trouve le réconfort et la force de vivre auprès de toi, le Christ, notre Seigneur, qui marche vers ta passion. Seigneur, nous te confions toutes ces personnes au service des malades, des personnes isolées, de nous tous, toutes ces personnes qui sont obligées de continuer leur travail. Nous te prions pour que ton amour vienne les aider dans leur mission, pour qu'ils continuent à donner sans compter. Seigneur, nous te confions ton Église universelle, rassemblée de manière invisible par nos prières et par ton amour. Nous te prions pour que nous restions unis, tissant d'autres liens, gardant intacte notre fraternité en toi. Seigneur, nous te confions les jeunes du diocèse qui auraient dû, en ce week-end des rameaux, se réunir tous ensemble. Nous te prions pour que ces jeunes répondent à l'appel du pape François
et se lève pour marcher à ta suite. Seigneur, écoute notre prière, exauce-nous. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus, lui qui vit avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il a détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu avec tous les anges, ne cessent de t'acclamer en chantant d'une seule voix.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Luc, à qui nous souhaitons un complet rétablissement, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. En particulier, toutes les personnes défuntes au long de cette semaine, sur notre paroisse, dans notre diocèse, dans tout notre pays et sur le monde. Souviens-toi, Seigneur, de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, particulièrement, sur tous ceux qui se donnent aujourd'hui
au service des autres. Et sur tous les jeunes, privés de journée mondiale de la jeunesse, en ce dimanche des rameaux. Oui, Seigneur, sur tout ceci, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Vraiment unis les uns aux autres, nous pouvons redire ensemble la prière que Jésus, le Fils bien-aimé, nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la toi-même vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Nous pouvons nous tourner en gardant nos distances les uns vers les autres et du fond du cœur nous souhaiter cette paix qui vient du Christ ressuscité. La paix du Christ soit avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, le vivant, qui enlève le péché du monde.
Mon Père, dit Jésus, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Prions ensemble. Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints mystères, et nous te supplions encore. Toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous, dans sa résurrection glorieuse, de parvenir au royaume que nous attendons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Recevez maintenant la bénédiction spéciale en ce dimanche des Rameaux et de la Passion. Le Seigneur soit avec vous. Dieu votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour. Qu'il vous aide maintenant à découvrir, à son service et à celui de vos frères, jusqu'où va le don de sa grâce. Il vous a donné de vivre en Jésus qui a subi la mort, pour vous sauver d'une mort éternelle, qu'il vous fasse don de sa vie. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire de ressuscité. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fête des Rameaux, bonne semaine sainte chez vous. Restons unis.